Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo un petit peu informelle aujourd'hui, tout simplement parce que, vous le savez peut-être, mais j'ai repris hier après quand même 4 semaines de vacances et je voulais faire, partager avec vous une réflexion que je me suis faite justement hier suite à ces 4 semaines. Donc déjà, je vais vous poser le tableau. Cette année, c'est la première fois depuis que j'ai fait bouger vos idées, donc depuis 7 ans, que je peux partir en vacances en ayant l'esprit à peu près tranquille, en tout cas en me disant j'ai aucune obligation de travailler, il n'y a pas d'urgence, tout était carré, j'avais paramétré, rédigé et programmé mes publications sur Facebook et d'autres réseaux sociaux. J'avais suffisamment travaillé et anticipé avec mes clients pour être libre à ce moment-là, pour que tout soit bouclé au moment de mon départ. J'avais tout programmé comme il fallait. Alors certes, petite déception pour moi, j'ai pas eu le temps de créer les 4 articles de blog qui auraient dû être publiés hebdomadairement automatiquement, et je n'ai pu créer et programmer que 2 newsletters. J'ai une vraie panne d'inspiration pour trouver les autres qui me manquaient, pour trouver les thématiques. Donc voilà, j'en ai pu programmer et envoyer que 2 durant mon absence au lieu des 4 que j'aurais voulu faire. Mais mis à part ça, voilà, je pouvais partir l'esprit tranquille. Eh bien, c'était mal me connaître. Au bout de, je crois, une semaine à peu près, j'ai commencé à me dire que c'était, dans ma tête, et ça, je pense que c'est encore les restes de ma vie de salarié, dans ma tête, c'était pas normal, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendante, en tant que seule ressource en fait de mon chiffre d'affaires, c'était pas normal de pouvoir quitter mon entreprise pendant 4 semaines. Et pourtant, tout était ok. Enfin, je veux dire, au niveau du chiffre d'affaires, la répartition, etc., tout a été pensé depuis le début de l'année pour pouvoir justement profiter de ces 4 semaines pleinement. Et pourtant, j'avais cette petite voix qui me disait non, c'est pas normal. Alors évidemment, j'ai eu 2-3 urgences qui n'en étaient pas vraiment une, mais qui m'ont pas vraiment, pardon. N'est pas vraiment des urgences qui m'ont quand même incité à me poser devant mon ordinateur, je crois 2 après-midi à peu près, enfin c'est rien. Mais voilà, sinon après le reste du temps, j'ai pu totalement me détacher de mon entreprise. Malgré cette petite voix, néanmoins, la bêtise que j'ai faite, c'est que pendant cette petite urgence que j'ai eu à régler, comme j'étais devant mon PC, je me suis dit bon allez, on va checker, voir si tout se passe bien, voir s'il y a encore des chiffres positifs au niveau de mon site internet. Donc j'ai été sur mon Google Analytics. J'aurais pas dû parce que bécasse comme je suis, je n'avais pas pensé que c'était le week-end du 15 août. Et là, franchement, c'est vrai qu'on se dit en été, non, c'est pas vrai, c'est une idée reçue, l'activité ralentit pas, etc., etc. Mais franchement, la semaine du 15 août, au niveau trafic, voilà, il y avait quand même une bonne descente. Et j'ai eu un coup de panique parce que je me suis dit, oh mince, c'est pas possible. Le fait de pas avoir bossé pendant la semaine, là, ça faisait qu'une semaine, une semaine et demie que j'étais en vacances. Pendant la semaine, là, ça m'a fait baisser mon trafic. N'importe quoi. N'importe quoi. C'était pas du tout le cas, bien sûr, hein. Il suffisait simplement d'avoir un petit peu de recul et puis de constater qu'on était une semaine très creuse, fatalement, pour se rendre compte que c'était pas cette semaine et demie, ces 2 semaines passées à rien faire, entre guillemets, qui avaient plombé mon entreprise. Pourquoi je vous dis ça? C'est simplement pour vous brosser le tableau et pour vous indiquer dans quel état d'esprit j'étais. Donc autant vous dire que j'ai réussi à déconnecter, malgré tout, même si j'ai gardé quand même une certaine présence sur les réseaux sociaux, etc., même si je vérifiais que tout se passait bien. J'ai quand même réussi à me déconnecter davantage que les années précédentes. Et quand je suis rentrée, j'ai eu quand même un petit coup de flip en me disant... Bon voilà, ça donne quoi au final tout ça? Ça donne quoi au final toute cette préparation en amont? Parce que malgré tout, c'était du boulot quand même les mois précédents pour pouvoir être anticipé suffisamment, pour pouvoir dégager suffisamment les tâches peut-être du quotidien ou autres, pour pouvoir être tranquille pendant ces vacances-là. Donc, est-ce que tous ces efforts ont foutu par terre mon entreprise ou pas? Et donc, j'ai checké mes chiffres hier et en fait, pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo-là? Tout simplement pour vous encourager vivement à avoir des points de repère, à avoir des faits à analyser et pas simplement un ressenti, une idée reçue ou quelque chose qui est parasité par le fait que vous ne sentez peut-être pas à la hauteur ou que vous ne devriez pas faire agir de cette façon, mais de cette façon-là. Voilà. Pourquoi? Parce que quand j'ai regardé mes chiffres au final, oui, j'ai eu une petite baisse de trafic. Est-ce que c'est dû à mon absence parce que j'avais pas publié d'article de blog pendant 4 semaines? Ou est-ce que c'était parce que c'était les vacances?
Ça, franchement, je sais pas, je pourrais pas vous dire. En revanche, la baisse, elle était vraiment pas significative puisqu'on est entre, je sais plus, c'était 100 ou 200 visiteurs en moins sur un mois. Sur un mois d'août, voilà, je pense pas que ce soit catastrophique. L'autre point positif, c'est que le nombre d'abonnés à ma newsletter a continué d'augmenter. Hein. J'ai eu 100 personnes de plus durant le mois d'août. Donc pour moi, alors il y en a qui font beaucoup plus, je sais, mais en tout cas par rapport à mes objectifs et par rapport à euh, euh, mon entreprise, la taille de mon entreprise, la taille de mon activité, c'est fort honorable. Donc voilà, donc vraiment je vous encourage à, surtout si vous avez tendance à écouter ces voix qui peuvent peut-être vous diminuer, si vous avez tendance à paniquer, si vous manquez un peu d'assurance, ben vraiment je vous encourage à utiliser plein d'outils qui vous permettent de suivre de manière factuelle, de manière concrète, l'évolution de votre entreprise. Ça passe notamment par Google Analytics. J'en ai parlé dans des vidéos précédentes. J'ai aussi fait un article de blog là-dessus pour que vous puissiez l'installer et l'utiliser à bon escient. Ça passe par le suivi de votre chiffre d'affaires, ça passe par le suivi des devis que vous avez, ça passe par le suivi des rendez-vous de prospects, parce que ça aussi, c'est quand même quelque chose de formidable. C'est que malgré 4 semaines d'absence, dès la rentrée, en fait, j'ai 3 rendez-vous, non 4 maintenant, 4 rendez-vous voilà, de personnes qui sont intéressées par mes prestations. Donc vraiment, essayez d'avoir comme ça une espèce de tableau aussi qui vous permet de suivre de manière très concrète et très simple vos chiffres, parce que ça va vous permettre de prendre des décisions et d'avoir une vision, donc de prendre des décisions déjà sur des faits et d'avoir une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus réelle de votre entreprise, et pas seulement de vous écouter ou d'écouter ces saboteurs, comme on les appelle, ou autres. Ça, voilà. Donc voilà, c'était tout. Je voulais juste vous partager ça. C'est pour ça que la vidéo était informelle, puisque c'est plus du côté de, on va dire, des coulisses de mon entreprise. J'espère que, en tout cas, vous allez bien. Pour ceux qui sont rentrés, que tout se passe bien. Pour ceux qui vont prendre des vacances, parce qu'il y en a en septembre qui partent seulement maintenant, ou en tout cas la semaine prochaine, je leur souhaite de très très belles vacances. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.